Et un habitué sur les ondes d'AGFM vient de nous rejoindre dans nos studios. Frédéric Duchemin, chef du centre de secours de Beaumoig, est donc avec nous pour aborder un nouveau sujet, sécurité prévention. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour auditeurs d'AGFM. Lorsque l'on a calé donc cette thématique le mois dernier, on ne pensait pas tomber comme ça en plein dans l'actualité, puisqu'on va parler aujourd'hui du plan grand froid et des risques sur la route, notamment l'hiver. La préfecture de la Manche qui a déclenché son niveau 1 d'ailleurs ce week-end dans notre département, afin de protéger donc les personnes les plus vulnérables face à la vague de froid. Explication de ce qu'est ce plan grand froid, en quoi consiste-t-il déjà, comment se met-il en place ? Alors, ce qu'il faut savoir, Manu, c'est que principalement, c'est pour des places d'hébergement, plutôt pour les gens qui sont sans domicile fixe, et c'est plutôt dans les grandes villes ou dans les villes, ou lorsqu'il y a un froid qui arrive, ou de la neige, ou des intempéries, on met en place effectivement un plan de façon à pouvoir trouver des places d'hébergement pour pouvoir loger ces personnes. Alors, les conditions nécessaires à son déclenchement, c'est les températures ? Effectivement, alors on n'est pas sur de la température thermomètre, mais sur de la température ressentie, puisque il y a 3 niveaux de déclenchement. Le niveau 1, actuellement, nous, au niveau de la Manche, on est en niveau 1. Avant que le niveau 2 se déclenche, il faut que ce soit des températures qui soient beaucoup plus extrêmes que celles que l'on a aujourd'hui, et avant qu'il y ait des mises en place beaucoup plus importantes qui soient faites. Donc, on l'a dit, le plan grand froid, c'est surtout valable dans les villes. Les dispositifs mis en place, donc c'est l'hébergement, davantage de maraudes également. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'hébergement, de façon à pouvoir loger les gens, et les maraudes, ce sont des véhicules avec des associations, le SAMU social, qui vont tourner de façon à repérer si les gens sont en difficulté, leur proposer une soupe chaude, leur proposer une couverture isothermique, leur proposer de quoi tout simplement les loger. Alors bien que ces gens-là n'acceptent pas forcément toujours d'être logés, puisque ils s'estiment bien où ils sont, même s'ils sont quelquefois en danger. Le froid, c'est aussi un danger sur les routes, avec des chaussées donc rendues glissantes. Déjà, comment on peut se renseigner sur l'état des routes ? Alors, il y a bien entendu les réseaux sociaux. Alors, on a eu un épisode neigeux, on en a parlé en antenne tout à l'heure, en 2013, qui fait remonter tout de suite des souvenirs plus ou moins bons en fonction de comment on l'a vécu. Donc, il y a certains réseaux sociaux que je ne citerai pas, qui effectivement, où déjà hier soir, il y avait des photos de partout en disant il y a 5 cm, il y a 10 cm, il y a 15 cm. Et puis, il y a bien entendu le conseil départemental qui, eux, informe les gens sur l'état des routes. Si on n'a pas le choix, si on est obligé de sortir en voiture, quel conseil donneriez-vous pour mieux adapter la conduite ? Alors le premier de tous les conseils, c'est la prudence, de bien circuler, bien respecter les limitations, voire même être nettement en dessous. Et puis en fait, ça s'anticipe parce que avoir des batteries qui soient bien chargées avant de partir, des pneus qui soient adaptés, des pneus neige. Pourquoi ne pas avoir aussi une pelle dans sa voiture ? Pourquoi pas une paire de bottes, des couvertures ? Si des fois on était obligé, comme on l'a vécu antérieurement, d'être resté coincé sur la route. Merci en tout cas Frédéric Duchemin pour ces conseils. Autre chose à rajouter sur cette thématique de l'hiver et de ses dangers ? L'idéal, c'est de rester à la maison, bien au chaud, et d'écouter forcément AGFM. Et puis un peu de solidarité également. Ah, bien par entendu. Rapport à ça, bien aller entendu. rendre visite à ses voisins. Enfin, si on constate que des personnes sont isolées. Là, c'est la solidarité, d'aller voir son voisin s'il est bien toujours là, échanger. Puis c'est des moments où on peut retrouver un petit peu de convivialité dans ce monde un petit peu compliqué tout de suite. Mais évidemment, d'aller voir son voisin, voir s'il est toujours bien en santé, se renseigner les uns chez les autres. Eh bien, merci Frédéric Duchemin. On rappelle que vous êtes donc le chef du centre de secours de Beaumoig et on se donne rendez-vous dans un mois. Pas de souci, au revoir aux éditeurs d'AGFM.